Il est 23h50 et je dois m'adresser à un moustique. Le seul actuellement présent chez moi. Ou comment s'adresser à un moustique pour le désengager de ses missions de suceur de sang. Écoute, petit, à deux ailes volantes qui sillonnent mon mur près des lumières. Je suis le seul être humain ici présente, porteur d'une chair et de sang frais. S'il te plaît, plutôt que m'épargner, convenons d'un apéritif dînatoire ensemble ou d'une main agressive, je t'écrabouillerai sur la table. Non! L'araignée bien plus tranquille ne me fait que deux trous dans la chair quand elle a faim. Mais toi, petit, qui volette un peu partout, si j'éteins la lumière, que feras-tu de mon corps qui tente de dormir? Oh, je crois que je t'aperçois. Au frais, près de la porte vitrée et du volet. Mais j'ai les bras longs, tu sais, et des mouchoirs de poche pour t'exploser contre un mur. Attention, je frappe. Je t'ai loupé, mais je suis des yeux où le vent te porte, petit. Moustique, Cologne, tu peux toujours rester sur le plafond, mais un jour il faudra bien redescendre. Tu ne peux pas rester le nez en l'air à l'envers toute ta vie, toute la nuit même. Je te vois te coltiner, te exploser contre le mur et rebondir comme une espèce. Tu t'installes sur le miroir pour me tromper, mais vous êtes seul, tu es deux. Non, tu es seul. Maintenant tu traverses la porte. Mon ombre même te fait peur, tu fracasses ma pendule et je ne t'aperçois plus. Merde. Où le moustique s'est-il posé, confondu dans le décor? Où il a cessé de voler? Se profite, je le revois, à ma vue qui baisse au fil des jours, des heures, en train de rédiger mon mémoire et de vomir la nuit en m'explosant les sinus. Connard, pardon, j'insulte le moustique. Où es-tu? Tu trimbales sous mes peintures en train de sécher? Ou dans les sacs poubelles de bouffe? Rien ne sert de te cacher, petit. Dans les angles morts, il n'y a pas d'humain. Je suis seule, a priori ce soir. En huis clos, en temps déconfiné, lol. Ne perds pas trop de temps, j'ai d'autres choses à faire, les chats à fouetter avant d'aller dormir. Passer mon temps sur la cuvette. Please. Montre-toi. Toi, vous n'êtes qu'un. Regarde. Je n'ai pas peur d'un vulgaire moustique. Juste la peau un peu abîmée déjà par des cloques dont on ne connaît pas la signification ni l'origine. Moustique, montre-toi. Montre, connard. Il me frôle le nez et repart dans la salle de bain. Obscur, trop facile. Je n'ai pas le pouvoir de voler, mais la vivacité d'une... J'allume la lumière de la salle de bain. Épileptiquement possible. Moustique, where are you? J'observe mon visage dans le miroir, un peu effrayé. Il ne faut pas parler dans la salle de bain, car tu réveilleras les voisins qui déjà dorment depuis longtemps. Je n'ai qu'un seul être à trahir ce soir, à tuer. Dans la folie, l'ivresse de la nuit tombée en pleine période estivale. Moustique, où es-tu? Que je te tue? Je ne vais pas clapper des mains comme une espèce de fan attitude. Reviens. Reviens près des lumières, des vaisseaux luminescents qui n'explosent pas car nous respectons les codes des volts. Je pourrais tout à fait brancher la lampe halogène avec une ampoule non adaptée et provoquer l'explosion dans laquelle tu t'approcherais et bam, d'un coup tu exploserais en 1000 morceaux avec ton corps si frêle et petit. On rirait bien de l'odeur du cramé et toi, tes ailes serviraient pour me limer les ongles. Moustique, que deviens-tu? Il est bientôt minuit. J'ai autre chose à foutre que de tourner en rond dans la salle, à chercher ton ombre volatile. J'ai même mal au ventre, vois-tu? Tu me fais tourner la tête. Malheur à moi, c'est toi. Je te tue ou tu te rends directement? Ou nous discutons
évidemment. Si une période de scat s'engage, le bzz, 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 je trouverai facilement à parler plus vite que toi. Mais l'heure... Écoute, tourne, j'ai encore à préparer un entretien demain avec mon chef de pôle. Il n'est pas question de moustiques, vois-tu. Mais de ce qu'on nommerait plus les parasites de la société. J'en faisais partie. Toi aussi. Tu n'es pas aimé des êtres humains. Sache que les fous non plus. Je tente de défendre une minorité, la tienne, beaucoup plus encore stigmatisée par l'ensemble de la population. Quel être peut justifier d'avoir un amour à l'égard des moustiques? J'en connais trop peu. Mais j'ai d'autres missions à fouetter. En attendant, si je revois ta tranche avant d'aller au pieu, ce que j'espère d'ailleurs, car je ne voudrais pas me retrouver demain matin au réveil une goule de poustoule sur la tronche pour aller consulter, revoir des patients qui riraient de mon visage à cloque et me demanderait si j'ai réussi dans les maths. Moustique, je t'attends. Il est l'heure du digestif. Non que je ne mange les insectes, mais plus que je les écrase pour désangoisser mon capital et aller dormir tranquille. Tu vois, mes os craquent. J'ai vraiment une santé misérable. Je dois même raccrocher car je devais scanner des images et pas me concentrer sur ton espèce de volatile ombre, illusion d'optique. Je sais que tu es là. Je sais que tu es rentré chez moi aujourd'hui même entre le pigeon qui squatte maintenant le balcon avec son cou troué et toi. Mais toi, tu ne resteras pas sous mon toit trop longtemps. Le pigeon est accepté d'ailleurs, un jour je même donnerai de la nourriture. Pourquoi pas des miettes de moustiques comme toi, écrasé mort, réduit en bouillie comme du blédine pour oiseaux. Moustique, tu te reposes quelque part dans un coin invisible de l'appartement, mais je sais que tu attends, tu veilles, tu guettes. Tu es sur le qui-vive pour me sauter dessus et sucer ma peau blanche, mes veines transparentes à vue, récupérer un peu de sang d'encre, espèce de vorace. Goulu, mousticologne, j'aurai ta peau avant que tu n'aies la mienne.